Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Correcte Tarot. Bonjour mes vierges. On va faire ta lecture pour cette année astrologique 2020 qui va du 21 mars jusqu'à 21 mars de 2021. Et on va regarder tes énergies pour cette nouvelle année astrologique. Un peu en retard pour moi, je sais, mais voilà, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Voilà. Et on va regarder ensemble ce que cette année ramène pour toi, mon cher Vierge. Donc, Vierge, année astrologique 2020-2021. Vierge. Alors, Vierge, Vierge, Vierge. Alors, on commence. Alors, mes vierges, on va commencer par ta maison numéro 1. Et comme ça, on va faire tous les 12 maisons, un tirage astrologique. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe cette année pour toi. Alors, dans ta maison numéro 1, tu as la carte du monde qui nous dit que tu peux arriver à avoir tout ce que tout ce que tu veux. Il y a du succès dans toutes les choses que tu peux avoir dans ta tête actuellement. D'accord? Les opportunités, ils arrivent pour toi. Tu es prêt à affronter les opportunités. Tu es prêt à affronter un nouveau cycle dans ta vie. Tu es prêt à avancer. C'est important. Ta façon de penser cette année, c'est on s'ouvre à les nouveaux défis, on s'ouvre à les nouvelles opportunités, on voit plus loin. C'est pas le moment de regarder en arrière, c'est le moment d'avancer et on avance. C'est ton, c'est ta, c'est ton, comment dire, ta phrase de l'année, on avance. Alors, dans ta maison numéro 2, tu as le soleil. Le soleil nous dit qu'à niveau des possessions, à niveau de l'argent ou de ta vie financière, tout ce qui a à voir avec l'argent et les possessions matérielles, tout se passe excellemment bien cette année. Si on parle juste de l'argent, de tes possessions, de la vie matérielle, on va dire que voilà, ça se passe bien cette année, ça va être une année positive pour toi. Je ne sais pas comment ça se passe actuellement, mais à la fin de cette année astrologique, tu pourras te dire que tu en as eu peut-être de l'argent de plus, une prime, je ne sais pas, quelque chose de plus cette année, ta vie à niveau financier, ça va bien se passer. Même, je pense que tu as même la capacité de mettre de l'argent à côté, de faire des épargnes, c'est important. Donc, c'est une bonne année à niveau financier, à niveau de l'argent pour toi, mon vierge. Alors, maison numéro 3, la maison numéro 3 qui nous parle de nos relations avec les autres, avec la famille, la carte de la Summa Sacerdotisa. Donc, la Summa Sacerdotisa, c'est une carte qui va nous parler d'une excellente relation avec les parents ou avec les enfants, d'accord? Une bonne communication avec les parents ou les enfants. Et la Summa Sacerdotisa nous va nous parler de sentir un peu comment communiquer avec les autres. Tu vas être dans une bonne empathie avec les personnes de ta famille ou ton entourage. Il y a une bonne empathie, tu vas savoir quand dire les choses, de quelle façon dire les choses et à qui dire les choses. D'accord? Et tu es dans un moment dans lequel tu es plein de sagesse, soit parce que tu as beaucoup lu, soit parce que quelque chose s'est réveillé en toi, mais tu es plein de sagesse cette année. Il y a beaucoup de sagesse à l'intérieur de toi. Et c'est important parce que tu vas pouvoir conseiller les personnes qui t'entourent. Et aussi, possiblement, certains de mes vierges qui vont commencer à se sentir attirés pour tout ce qui est spirituel, apprendre, peut-être apprendre les tarots, peut-être apprendre les yogas, faire la méditation, apprendre des nouvelles techniques, les reiki, voilà. Vous vous sentez attiré pour tout ce qui est spirituel parce que vous avez compris que c'est une partie fondamentale de notre
de notre vie. Notre vie, c'est pas que les matériels, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de spirituel et on doit apprendre et on doit aussi travailler nos côtés spirituels. Il y en a beaucoup de vierges qui l'ont compris et que cette année, bah, il va être un peu tourné vers la spiritualité. Alors, dans ta maison numéro 4, la maison numéro 4 qui nous parle del foyer, de la famille, la maison qui nous parle des de qu'est-ce qu'on peut affronter à niveau de la famille cette année. D'accord. L'ermite, c'est une carte qui nous parle de solitude. Mais peut-être il y a un certain éloignement avec la famille, voilà, un certain éloignement avec certaines personnes clés de ta famille. Et des distanciaments, pas des personnes qui sont fâchées, mais on est obligé, ou de certaines façons, on s'éloigne de certaines personnes de la famille cette année. Il y a un éloignement physique et il y a une froideur avec certaines personnes. Voilà, c'est parti des... On ne te voit pas beaucoup comme quelqu'un qui va être très proche des membres de sa famille. Tu vas être un peu éloigné, un peu peut-être dans la réflexion, pas trop envie de voir certaines personnes, un froideur avec quelques personnes de ta famille. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui va se passer de ce côté-là. Alors, maison numéro 5. La maison numéro 5, c'est une maison qui nous parle de les plaisirs cachés, voilà, peut-être les relations cachées, tout ce genre de choses, aventures, voilà. Tu as l'énergie de la voiture, voilà. Il nous dit que s'il y en a des relations cachées ou des petites aventures que tu peux vivre cette année et qui peut-être ne fonctionnent pas, tu as une énergie qui te dit c'est pas grave, ça ne fonctionne pas, je passe au suivant. Allez, je ne m'attache pas à personne. Pas d'attache dans les relations cachées, voilà. Pas d'attache avec certaines personnes qui tu trouves que ne sont pas importantes dans ta vie. Donc, on ne voit pas vraiment comment dire, de tristesse à niveau des amours impossibles. En fait, c'est plutôt se dire, ah, cette personne, ça ne fonctionne pas, cet amour ne fonctionne pas, bah, moi, je continue ma vie, je ne reste pas à attendre. Et c'est plutôt une énergie qui nous dit, si ça ne fonctionne pas, je continue. Si ça ne fonctionne pas, je continue. Et même si c'est une relation cachée ou pas, moi, si ça ne fonctionne pas de souci, chacun de son côté, et moi, je continue ma vie parce que je n'ai pas le temps de m'arrêter à souffrir ou à prier pour l'amour de quelqu'un qui ne veut pas être dans mon même esprit ou ma même énergie. Donc, toi, cette année, tu es radical. Ça ne fonctionne pas, allez, ciao. Voilà. Alors, maison numéro 6. La maison numéro 6 qui nous parle de la santé. On a les magiciens. Les magiciens, c'est une excellente carte pour la santé. Le magicien, c'est quelqu'un qui nous dit que tu as une bonne santé, que si jamais tu es malade, tu as une bonne récupération et que tu es plutôt positif. Même n'importe quel souci que tu puisses avoir cette année, tu es positif, tu sais que ça va s'arranger. Et ça, c'est important parce que dès que tu as la possibilité, les mots positifs dans ta tête, bah, les choses sont magiques, tout fonctionne. Donc, c'est aussi une carte qui nous dit attention à ton autoestime parce que c'est important d'avoir les choses claires dans ta tête. Tu es quelqu'un qui mérite d'avoir l'amour, ou être apprécié pour les autres. Et hors question de se mettre à réfléchir, mais ils n'aiment pas les gens. Non, non, non. Toi, cette année, c'est vraiment, je sais qui je suis, je sais où j'y vais, on m'aime, on m'aime pas. Voilà, je continue. Une excellente autoestime cette année. Voilà, il faut toujours garder l'autestime dans ce point très très haut. On est importante, on est précieux. Et toi, tu sais que tu es précieux et importante, mon vierge. Donc, tu continues, tu sais très bien, tu as les choses très claires dans ta tête. Et ça, c'est excellent. Ce n'est pas une chose de cette année, c'est une chose que tu le fais tout le temps. Et ça continue.
Donc, à niveau de la santé, excellente façon de récupérer si jamais tu es malade. Voilà, c'est une excellente carte pour tout ce qui va avec la santé cette année. Alors, maison numéro 7. La maison numéro 7, la maison numéro 7 nous parle de quoi? De les relations, voilà, de les relations, de les mariages. Et aussi nous parle des associations. C'est pas une année pour faire des associations. Si jamais tu as pensé à te créer une entreprise avec quelqu'un, à t'associer, à te lier avec quelqu'un, c'est pas une bonne année pour la faire parce que la lune, il nous dit que il y a des gens qui nous cachent des choses, il y a des ennemis occultes, des jalousies. Hein. La lune nous parle des trahisons aussi. Donc, pas le moment de faire des associations, pas l'année pour se marier non plus, pas l'année pour faire confiance à certaines personnes. De toute façon, la lune, ça nous parle aussi d'intuition. Donc, tu vas sentir les personnes qui ne sont pas positives dans ta vie, vierge. D'accord? Donc, il y a beaucoup de blabla à propos de ta relation. Il y a beaucoup de gens qui vont parler, ah ouais, mais c'est pas bien, c'est bien. Il y a toujours des gens qui se mêlent des deux. Donc, il ne faut pas écouter les personnes. N'écoute pas les commérages en fonction de ta relation, d'accord? Mais on nous parle d'un amour qui ne s'engage pas aussi. On parle d'un amour sans engagement. Fais attention. Dans tout ce qui est mariage, bah, c'est pas une bonne année pour se marier, donc non. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a certaines choses qui ne sont pas trop claires. Un peu de jalousie, mais aussi la jalousie n'a pas raison à être là sans avoir une situation bizarre. Donc, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton partenaire ou ta partenaire, n'hésite pas à faire quelques recherches, on ne sait jamais, voilà, pour être sûr. Parce que la lune, c'est une carte qui nous parle des choses occultes, des choses qui se cachent. La lune, la nuit, on cache des choses, voilà, donc sois attentif, d'accord? Alors, maison numéro 8, la maison numéro 8, les fous, on a le fou dans la maison numéro 8. La maison numéro 8, bah, elle nous parle de quel changement, quelle transformation peut arriver. Bah, il y a des transformations partout, des changements partout dans ta vie cette année. Avec la carte de fou, on nous dit qu'il y en a des nouvelles choses qui arrivent dans ta vie, des nouvelles personnes qui peuvent arriver dans ta vie, des naissances aussi qui puissent arriver, des grossesses, des choses comme ça. Mais on nous dit aussi que n'importe quel changement radical qu'on puisse ou qu'on veut faire cette année, il faut vraiment réfléchir. Parce que tu peux tomber dans les côtés impulsifs d'un vierge et faire des folies. D'accord? Donc attention, voilà. On a envie de changement, on a envie de nouveaux travail, on a envie de faire de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, oui. Mais ne te lance pas à la folie, essaye de te calmer, essaye de ne pas faire d'aller trop à l'offre. Moi, je me fiche, moi, je pars, moi, je fais. Non, parce que tu peux avoir des soucis, d'accord? Donc, la carte de fou nous dit que oui, que cette année, on a envie de faire des choses, on a envie de faire des choses folles, de faire quelques folies, mais tranquille. Ne transforme pas trop les choses, ne change pas trop les choses dans ta vie dans un coup de tête parce que ça peut mal tourner. D'accord? Alors, maison numéro 9. La maison numéro 9, c'est la maison qui va nous parler de notre rêve, de nos illusions. Aussi, c'est une maison qui parle des voyages. Il faut il faut réfléchir bien. Parce que certains de mes vierges, ils ont prévu faire des voyages cette année 2020. Et ils se disent, non, mais moi, personne ne va me dire de ne pas voyager parce que moi, j'ai décidé qu'il fallait qu'il fasse ce voyage. Et voilà. Attention, attention, parce qu'on te dit, fais les choses correctement. Sois, comment dire, sois intelligent dans tes décisions, sois prudent dans tes décisions. D'accord? Et c'est une carte qui nous dit, il y a des bonnes nouvelles
pour certaines situations que tu voulais voir réaliser cette année. Il y a de bonnes nouvelles pour certaines choses. Voilà. Mais si jamais tu vives des choses qui sont la conséquence de tes actes, il faut accepter. Il faut dire, voilà, il faut assumer certaines choses. Parce que parfois, tu fais des folies, ou tu peux faire des folies cette année, des folies qui vont avoir des conséquences. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment que tu assumes tes conséquences. Ce n'est pas des choses très, très graves, mais ton impulsivité, parfois, peut t'amener à faire des choses que tu vas légèrement regretter. Et dans ces moments-là, il faut assumer. Si tu n'assumes pas, les choses peuvent devenir plus grandes et être vraiment un problème dans ta vie. Alors, maison numéro 10. La maison numéro 10, c'est la maison de la vie professionnelle. Et la vie professionnelle, tu as la carte de l'impératrice. L'impératrice nous dit qu'à niveau professionnel, ça va se passer excellemment bien. Et il nous parle d'une possible évolution dans ton travail. Reste attentif. Maison numéro 11. La maison numéro 11, c'est la maison qui nous parle de ma vie sociale. Voilà, la vie sociale, des amis, de nos espoirs. Tu as la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est une carte qui nous parle voilà, de te trouver peut-être dans une situation un peu spéciale entre deux personnes, d'accord? Choisir entre deux amis, choisir, voilà, parce que les amis se sont énervés entre eux, et toi, tu dois être un peu dans un triangle, pas de l'amour, un triangle d'amitié, dans lequel tu ne peux pas t'énerver avec les deux, parce que c'est tes amis, et il faut que tu choisis un, et c'est compliqué. Donc, tu peux te trouver dans une situation comme ça cette année, c'est un peu spécial. Mais sinon, à niveau social, on nous dit que avec la carte des amoureux, on nous dit que voilà, que les relations se passent plutôt bien avec tes amis, les liens d'amitié se serrent beaucoup avec certaines personnes, qu'il y a quelqu'un qui est ton ami peut passer du côté de l'amour, tu peux tomber amoureux d'un ami cette année, attention à ça, mais c'est une année dans laquelle tes relations avec les amis, ça se passe vraiment super bien, sauf pour une certaine situation dans laquelle eux, ils vont s'énerver entre eux. Mais en général, toi, ta relation avec les autres, elle est excellente. Et la possibilité de qu'un de tes amis devienne un amour. Maison numéro 12. La maison de mon subconscient, de l'image que toi, de toi-même. Voilà. Alors, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte qui nous parle de qu'on se sent totalement confiant en soi-même. Tu as la foi en toi. Tu sais que tu as des défis cette année, tu sais des choses qui changent. C'est une année de transformation, on l'a déjà dit plein de fois. Mais tu sais que tu es capable d'affronter tous ces changements. La carte de l'étoile, c'est une carte très positive parce qu'elle est en train de nous dire que tu n'es pas attaché à qu'une idéologie, tu es libre, mais que tu as beaucoup de, comment on peut dire ça, tu as tes idées claires, tu sais qu'est-ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et tes idées sont claires et personne ne peut venir te raconter des bêtises ou te faire croire des bêtises. Tu sais les choses comme ils sont claires et tu as la foi en toi-même et tu sais que tu peux affronter tout. Et tu sais de quelle façon tu peux affronter chaque chose. Tout te sent bien, malgré que pour certains, ils sont obligés de rester chez eux pour le moment, ou que pour des autres, ils sont éloignés de certaines personnes, mais toi, tu gardes la morale. Voilà, tu gardes la morale. L'étoile, c'est une carte qui nous dit de te faire confiance. Tu te fais vraiment confiance. Tu crois vraiment en toi. Et c'est important parce que tu en auras besoin cette année.
de croire en toi et de te faire confiance et d'avancer. D'accord? Voilà mes vierges, c'était ta lecture de la astrologie pour l'année astrologique 2020-2021. J'espère que vous allez avoir une excellente année, plein d'aventures, plein d'amour, plein de choses merveilleuses. C'est une année de transformation, on l'a dit, mais c'est une année qui peut ramener les bonnes transformations dans ta vie. C'est une année qui te va montrer de nouvelles façons de faire les choses et tu es là et tu es prêt. Voilà mon vierge. Un gros bisou à vous tous et je vous dis à bientôt.